Donc deux images qu'on va traiter dans Photoshop. Si je parle bien de Photoshop et pas de Lightroom, parce que Lightroom permettrait de faire autre chose. Une photo qui est trop claire et une photo qui est un peu trop sombre. Alors pour la photo trop sombre, je vais faire un CTRL-J et je vais passer le deuxième calque pour le dupliquer. Le deuxième calque, on va venir le mettre en superposition. Donc on voit que là, il y a quelque chose de pas mal qui s'est fait. Problème, un peu trop de clarté dans les zones claires. Et donc on a quelque chose dans Photoshop qui permet de faire des options de fusion et dans lesquelles on a comparaison. Et donc en anglais c'est blend if. Et donc ici on va dire qu'on ne veut pas toucher les blancs. Et à un moment donné j'appuie sur Alt et je sépare les deux. Et donc de cette manière je peux régler comment mes clairs sont touchés. Donc si je regarde maintenant, on se rend compte que les clairs n'ont pas été du tout modifiés, mais peu. Par contre, les ombres ont bien été éclaircies. Donc on préfère cette version ou l'autre, ça c'est un autre problème. Pour une photo trop sombre, trop claire, pardon, on a donc c'est exactement la même chose. Par CTRL-J, je déplace, enfin je duplique mon calque, et là je le passe en produit. Donc on a mieux, mais les tons sombres sont trop sombres. Même chose, on part dans les options de fusion, et cette fois-ci, au lieu de toucher au clair, ben, on va toucher au sombre. Je, je, ici, je prends mes sombres ici, et puis je viens faire quelque chose comme, à peu près comme ça. Ou donc, où j'ai bien une image donc, qui est un peu moins surexposée. Je dis bien un peu moins parce que si réellement on a brûlé tout, ben oui, ça c'est un peu trop tard. Maintenant, deuxième solution, si on ne veut pas dupliquer le calque, c'est de passer par un niveau. Sur un niveau, on va, je veux dire, descendre ici au maximum de ce que je peux. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ce qu'ici ça donne. Faire attention qu'on peut attraper quand même des lignes dans le ciel si on y va un peu trop loin, mais pour le moment, c'est pas encore mon problème. Même chose, je passe par les options de fusion. Je viens protéger mes tons sombres. OK. Et donc voilà le résultat. Donc c'est quelque chose qui nous permet de rapidement. Libre à vous après, évidemment, de remodifier vos ombres ou vos tons les plus clairs. Voilà. Donc ça c'est évidemment c'est au goût de chacun. Donc ça c'est une manière de récupérer une photo quand on a un JPEG et qu'on n'a pas évidemment le RAW. Si on a un RAW, sans doute que Lightroom fera un meilleur boulot. Mais si on a sorti des JPEG et qu'on veut rattraper, ben, ce sont les solutions de Photoshop pour essayer de les rattraper.